Bonjour, bonjour à tous. On va lire la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 13. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône eut une grande autorité. Je nous rappelle que, en fait, il y a eu une bataille dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Une bataille dans le ciel où Michel et ses anges ont combattu et Satan et ses anges également ont combattu. Mais ils ne furent pas les plus forts. Alléluia. Donc Satan, sous la parole du dragon, a été vaincu. Il a été précipité sur la terre. Alléluia, il a été précipité sur la terre. Donc c'est la suite de cette bataille dont il est question ici. Alléluia. Donc Satan précipité sur la terre va se placer où? Va se placer au bord de la mer, sur le sable de la mer. Et Jean va dire qu'à ce moment-là, il vit monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Donc, après que le dragon fut précipité sur la terre, et se soit mis sur le sable de la mer, une autre bête va apparaître. Vous voyez? Avec plusieurs têtes, des diadèmes. Et avec des noms de blasphème. Alléluia. Voilà. Alors, donc la bête qu'il a vue était semblable à un léopard. Et ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule comme la gueule de lion. Et le dragon rouge qui a été précipité, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors, et Jean dit que j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent le ciel. Pardonnez-moi pour le bruit parce que je suis à côté des gens qui font un concert. Ils chantent l'opéra. Alléluia. Alors, on va poursuivre. Donc, il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Donc, la bête eut le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et là, je ferai brièvement un commentaire. Vous voyez, la situation dans laquelle nous sommes est le résultat de cette guerre que nous avons perdue. Les hommes de Dieu ont été vaincus par cette bête. Vous voyez qu'il y avait plusieurs camps, et plusieurs diadèmes et les noms de blasphème. Voilà, donc ce sont ces noms de questions. Vous voyez, nos frères qui sont tombés, qui sont devenus des faux prophètes, des faux pasteurs, ont été vaincus par cette bête-là. Voilà, alors, et cette bête lui fut donnée autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Il faut dire toute tribu, tout peuple, toute langue, qui ne connaissent pas Jésus. Attention, attention. Vous voyez, les tribus, les langues des personnes inconverties, des personnes non chrétiennes. Parce que la bête, que ce soit le diable ou un esprit sous la forme de la bête, peu importe son nom, ne peut pas dominer sur les chrétiens. Non, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, c'est-à-dire toutes les bêtes. Alléluia. Que ce soit le dragon lui-même, que ce soit cette bête avec plusieurs cornes. Vous voyez? Donc, s'il a le pouvoir, autorité sur toute tribu, ou tout peuple, toute langue, ou toute nation, ce sont des peuples, des tribus, des langues qui n'ont pas Jésus-Christ comme maître et sauveur, parce qu'ils n'ont pas reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Vous voyez, la Bible ne se contredit pas. Voilà, donc le diable ne peut pas avoir autorité sur nous, ni ses esprits malins avoir autorité sur nous, parce que nous avons le pouvoir de marcher sur eux. Ils ne peuvent pas dominer sur nous. Donc, il s'agit ici des inconvertis, des païens, des gens qui n'ont pas Christ comme maître et seigneur de leur vie. Alors donc, cette bête a eu autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent. Vous voyez, il y a une précision qui s'annonce. On dit, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre des vies de l'agneau et qui a été immolé. Vous voyez la précision? Ceux qui adorent la bête, ce sont des personnes dont le nom n'a pas été écrit dans le livre des vies de l'agneau. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas chrétiens, les gens qui ne sont pas nés de nouveau.
Vous voyez? Donc, ce sont ces gens aussi sur lesquels la bête aussi a autorité. Est-ce que vous entendez? Voilà. Alors, je poursuis. Et Jean dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors, Jean va poursuivre. Et voici ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Enfin, pour cet instant où je parle, même si la bête, le dragon nous intéresse, mais ce qui va nous intéresser, c'est ce qui suit là. Jean dit, puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Une bête qui avait une apparence d'agneau et de dragon. Il y a l'apparence d'agneau parce que cette bête avait 2 cornes comme celle d'un agneau, mais parlait comme un dragon. Vous voyez? Alors, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que les habitants de la terre adorent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc cette seconde bête qui apparaît, qui monte de la terre, vous voyez, fait en sorte que les habitants de la terre adorent la première bête. Vous voyez, c'est qui est sortie de la mer. Vous voyez, voilà. Et qui avait une blessure, mais dont la blessure a été guérie. Alors, elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu sur la terre. Et à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Alléluia. Vous avez une idée déjà de la bête qui avait la blessure de l'épée. Il s'agit de Satan le diable qui a été frappé. C'est lui le dragon rouge qui a pris la forme de la nouvelle bête qui est sortie de la mer. Alléluia. Donc le dragon rouge, c'est la même personne. C'est Satan le diable qui a changé des habits. Sachez que Satan se transforme. Il se déguise. Il peut se déguiser en ange de lumière. Voilà, il peut se transformer. Voilà, il peut se déguiser en Jésus qui Nazareth. Vous voyez? Donc c'est lui, cette bête-là qui est sortie de la mer. Voilà, qui a la blessure sur le pays. Suite à quoi? Suite au combat qui s'est produit au ciel. Où il fut précipité par Michel et ses anges. Donc il s'agit de Satan le diable. Alors, on nous dit que maintenant la seconde bête qui est sortie de la terre fait en sorte qu'on adore, que les habitants de la terre, qui n'avaient pas le nom dans le livre de vie, adorent la bête qui avait la blessure sur l'épée, c'est-à-dire Satan le diable. Vous voyez? Et il lui fait donner d'animer l'image à la bête. Donner une animation à l'image à la bête. Animer, ça veut dire donner une âme à une image, afin que l'image de la bête par là. Vous voyez? Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Bon, ça c'est autre chose. Ces choses-là, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Alléluia, vous les connaissez. Les images qui parlent, vous les connaissez. Les portraits sataniques, démoniaques, les faux Jésus. Vous savez, ce sont les choses que les gens peuvent animer par la sorcellerie, les incantations. Derrière ces fausses images, les portraits, des tableaux que vous avez dans vos maisons là, ce sont les images de la bête. Et je souligne, attention, ceux qui ont les images du faux Jésus, c'est l'image de cette bête-là que vous avez dans vos maisons. Ceux qui ont les images des femmes, beaucoup ont des images des femmes, souvent les grands tableaux, les grands portraits de femmes, souvent des femmes un peu mal habillées. Vous voyez, souvent mal habillées, séduisantes, ce sont les images de la bête. Et ce sont des images qui sont animées à un certain moment. Vous-même vous connaissez. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais simplement je vous dis que c'est l'idolâtrie. Donc il faut arrêter ces choses. C'est une parenthèse importante. Il faut arrêter de tromper le peuple de Dieu. Ou les innocents, les gens qui rentrent chez vous. Vous pouvez dire que non, mais ça c'est un tableau que j'aime, c'est un tableau de Jésus, c'est un tableau d'une femme qui est jolie et tout cela, alors que c'est Satan qui est derrière cette femme-là. On n'ignore pas ça. Même les posters, les affiches évangéliques, les activités qu'on organise, comme je l'ai dit une fois, qu'on avait mis une femme à l'affiche d'une activité qui avait un rapport avec la Pâque. Et cette femme-là, c'est Satan. On voit le dos de cette femme. Ouais, ce sont ces images-là. Il faut arrêter ça. Alors, je poursuis. Alors, donc, il lui fait donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête par là, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête puissent tuer. Bon, voilà. Donc, ça, c'est une première loi. Là, c'est une première. Si quelqu'un n'adore pas l'image de la bête, ça l'image du diable. Sur ces portraits-là, la personne est tuée.
Vous voyez? Sauf ceux qui ont Jésus de Nazareth pour maître et Seigneur, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Ceux-là ne mourront pas. Quiconque vit, croit en Jésus de Nazareth, ne mourra jamais. Vous voyez? Regardez l'avantage d'être enfant de Dieu, d'être en Christ. Ces lois ne s'appliquent pas aux enfants de lumière. Ces lois ne s'appliquent pas à ceux qui ont Jésus-Christ comme maître et Seigneur de leur vie. Vous voyez? C'est pourquoi il faut venir en Christ, mon frère. Vous voyez? Des lois comme ça, tu n'adores pas le diable. Tu seras tué. Tu n'adores pas son image. Tu n'as pas ça dans ta maison. Tu n'accroches pas un tableau d'une fausse femme, croyant que c'est une belle femme ou l'image d'une femme. Peut-être une héroïne. Ah non, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça dans le passé. Non, c'est l'image de la bête. Et si toi, tu n'as pas cette image dans ta maison, il paraît que tu vas mourir. Tu vas te tuer. Ouais, mais si tu n'as pas besoin d'avoir ça quand tu es en Christ, parce que tu as le pouvoir sur la bête. Tu as le pouvoir sur Satan, le diable et ses démons. Tu ne mourras pas. Ouais? Donc, cette loi ne peut pas s'appliquer à toi. Viens en Christ, tu as la sécurité, tu as le pouvoir, le vrai pouvoir se trouve en Jésus de Nazareth. La puissance elle-même, pure, la pleine puissance se trouve en Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, il faut être en Christ. Alors, on continue encore cette bête-là, qui est sortie de la terre. Et puis que tous les habitants, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Vous voyez? Là, on est maintenant dans la marque de la bête, qui est en vogue aujourd'hui. Vous voyez? Elle fait que les pauvres, même les riches, les libres, les esclaves, reçussent une marque de la bête sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et Jean va dire, c'est ici la sagesse, et que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Vous voyez? Tout est clair. Donc, cette bête-là qui est montée de la terre, fait que les habitants, les riches, les pauvres, les esclaves, les libres, peu importe leur catégorie, leur situation sociale, puissent recevoir la marque de la bête sur leur front ou sur leur main. Vous voyez? Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir cette marque. Et cette marque ou son nom. Vous voyez? Voilà. Ou le nombre de son nom. Ou le nombre de son nom. Parce que son nom a un nombre. Ce nombre-là, c'est 666. Alléluia. Voilà. Donc, voici pourquoi je tenais à nous rappeler ces choses aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de les vivre. Nous sommes en train de les vivre. Alors, je vais vous donner comme exemple quelque chose que vous pouvez déjà constater et dont j'en ai parlé. Quand on va faire les courses dans nos magasins, on se rend compte que la majorité des prix des articles contiennent le chiffre 6 ou le chiffre 9. Rappelons que le chiffre 6 et le chiffre 9 sont des chiffres qu'on peut interchanger. C'est-à-dire que quand on tourne le chiffre 6, on a le 9. Quand on tourne le chiffre 9, on a le chiffre 6. Est-ce que vous voyez? Donc, l'un est l'inverse de l'autre. Mais ils n'ont pas la même valeur. La même valeur. 9 est différent de 6, c'est vrai. Au niveau on peut dire au niveau de la puissance. Alléluia. Quand on a 9 baguettes, c'est pas la même chose qu'on a 6 baguettes. Mais au niveau de l'écriture, c'est la même chose. Alléluia. C'est la même chose. Alors, donc du coup, aujourd'hui, lorsqu'on constate que dans nos magasins, la majorité des prix des articles affichent le 9 ou le 6, nous pouvons déduire que ces magasins ont un lien avec le chiffre de la bête qui est le 666 ou le 999, c'est-à-dire sont l'inverse. 666 ou 999, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Alors donc c'est pour ça que je viens nous alerter, mes amis, que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin, les prophéties sont en train de nous accomplir. Et ce que la Bible a dit n'est pas faux et vrai. N'est pas faux et vrai. Là, je parle des articles des magasins. Parce que la loi que la bête qui est montée de la terre a imposée, c'est que personne ne peut vendre ni acheter sans avoir la marque, la bête, ou le nombre de son nom, c'est-à-dire c'est 666. Personne ne peut vendre ni acheter. Donc c'est une loi imposée dans le domaine commercial, dans le domaine de l'achat et de vente, des échanges. Vous voyez? Une loi imposée aux gens qui font du commerce. Ainsi donc, en guise d'exemple pratique, je me suis permis de prendre ce prospectus-là dans un magasin en France, ici, qui s'appelle Lidl.
peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est un magasin généralement où les gens comme nous, on n'a pas beaucoup d'argent, on va faire nos courses là-bas, à Lidl. Alléluia. Voilà. Et sur ce prospectus, comme vous pouvez le voir, il y a écrit un certain nombre de prix d'articles. Donc, on va regarder si le magasin Lidl a le chiffre la bête ou pas. Alléluia. Alors, on regarde les articles qui sont affichés. Donc, devant vous, vous avez par exemple, le premier article, c'est melon canari. Donc, dans melon canari, vaut ici 1,39 €. 1,39 €, on a dit que dans le 9 est égal du 6. Vous voyez? Donc, il s'agit ici déjà d'un indice qui nous démontre que Lidl est en liaison avec la bête. Est-ce que vous voyez? Alors, allons-y au second article. Le second article, c'est le plateau de chipoletas et merguez. Donc, les chipoletas et merguez. Vous voyez? Et ça coûte combien? Ça coûte 5,99 €. 5,99 €. On a encore le chiffre 6, mais qui est écrit ici par le 9. Vous voyez? Qui est matérialisé par le 9, mais c'est le 6. Donc, on peut dire 5,66 €. C'est la même chose. Mais on a 5,99 €. Allons-y voir le troisième article. Le troisième article, c'est quoi? C'est Essimera Men, des boxers. En fait, il s'agit des boxers. Bon, voilà, les sous-vêtements hommes. Et cet article coûte, cette série d'articles de sous-vêtements hommes coûte 17,89 €. 17,89 €. On a encore le 9. Le 9 qui est l'inverse du 6. Bien affiché. Alors, on va aller au quatrième. Le quatrième article nous montre que nous avons ici des Fanta, c'est du boisson, des canettes. Alors, 3 canettes offertes qui sont à combien? Qui sont à 9,59 €. 9,59 €. Ça veut dire qu'ici, nous avons encore le chiffre de la bête, qui est le 6. Vous voyez? Alors, nous avons l'autre article là, je crois le 5e. Ce sont des glaces, 8 bâtonnets glacés, vanille, amandée, qui coûtent 3,99 €. 3,99 €. Ça veut dire que ces bâtonnets pouvaient aussi coûter 3,66 €. Vous voyez? Donc, nous sommes encore ici face à un indice du chiffre de la bête. Alors, voyons maintenant le produit suivant. Il s'agit des bières blondes. Voilà, des 16,64. Ce sont des bières. Et ce pack de bières coûte 8,59 €. 8,59 €. On a encore le 9. Vous voyez? Qui est affiché parmi les chiffres du prix de ces packs de bières. Ça veut dire qu'on a encore un indice qui prouve que Lidl a un lien avec le chiffre de la bête. Est-ce que vous voyez? Et on a le dernier article qui coûte 1,32 €. Il s'agit ici des brioches tranchées. Voilà. 1,32 €, brioche tranchée. Ok, là on n'a pas de chiffre 6, on n'a pas de chiffre 9. Vous voyez? Alors, donc, si on fait le bilan, on se rend compte qu'il y a combien d'articles au total? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 articles. Sur 7 articles, 6 articles ont le chiffre 9. L'inverse du chiffre 6. Sur cet article 6 ici, 6 articles ont le chiffre 9, l'inverse du chiffre 6. Un seul article affiche ici le chiffre, un chiffre qui est différent du 6 et du 9. Ce sont les brioches tranchées. Est-ce que vous voyez comme moi? Est-ce que vous voyez comme moi? Oui, ça veut dire que là, nous sommes en plein dans la réalisation de ce que Jean a vu. Vous voyez? Que nous ne pouvons ni acheter sans avoir la marque la bête, sans avoir le nombre de son nom. Le 666, il est bien affiché sur cette page que je tiens dans ma main. Ça veut dire que le propriétaire de Lidl a reçu lui-même la marque la bête. Vous voyez? A reçu lui-même la marque la bête. Et que pour vendre ces articles et pour les acheter chez les fournisseurs, il faut qu'il puisse afficher le chiffre 6, qu'il appartient bien au royaume des ténèbres, qu'il est lié à Satan. Vous voyez? Alors, ceci, c'est pas pour dénigrer Lidl. J'ai fait les courses à Lidl tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai dit, je suis allé faire les courses là-bas.
C'est pour ça que j'ai pris ce prospectus. Alléluia. Voilà. Donc, je fais les courses à Lidl. Oui, je l'ai dit, pour les gens comme nous. On n'a pas beaucoup de moyens. Vous voyez, c'est pas pour dénigrer Lidl. Alors, mais simplement, je vous avertis que mes amis, nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans les temps de la réalisation, la prophétie, 666. Ça, vous le connaissez, vous savez ces choses. Vous voyez? Alors, donc, j'aimerais vous dire encore que même si Lidl et d'autres magasins ont des liens avec la bête, ou se sont soumis à la bête, pouvoir vendre, acheter acheter les produits et les vendre. Hein. Ça ne veut pas pourtant dire qu'on ne doit pas consommer les articles de Lidl. Hein. Parce que je suppose qu'au milieu de vous, les gens peuvent s'inquiéter et dire non, mais comme ces articles que tu as cités là, arborent le chiffre 9 ou le chiffre 6, ça veut dire qu'on ne doit plus acheter les choses chez Lidl. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que Lidl est lié à la marque. Son propriétaire est lié à la marque La Bête. Il est lié à la marque La Bête. Il est lié à la Bête. Et donc voici pourquoi il met ces chiffres en titre de soumission, en titre d'obéissance à cette loi-là. Alléluia. Mais les produits n'ont rien à y voir. Les produits n'ont rien à y voir. Ce n'est pas la Bête qui produit les produits, qui produit les articles. Vous voyez, ce n'est pas la Bête qui les fabrique. Mais le propriétaire veut seulement montrer son allégeance à la bête. Qu'il obéit à la bête. Qu'il obéit à sa loi. Alléluia. Il faut préciser cela pour que nous ne soyons pas inquiétés. Alléluia. Ce ne sont pas les chrétiens qui sont à la tête des magasins ou dans les marchés. Nous savons tout ce qui se passe. Les gens font la magie, les gens font la sorcellerie, font toutes sortes de choses pour pouvoir vendre les articles. Il n'y a pas que Lidl. Il n'y a pas que Lidl en Afrique. Hein? Les gens pour vendre les poules, pour vendre des moutons, toutes ces choses, font plein de cérémonies sataniques démoniaques pour que leur produit puisse passer. Il n'y a pas que Lidl. Alléluia. Voilà. Mais sauf que, à partir du moment où les produits sont d'origine naturelle et terrestre, et là, je suis ce point, nous pouvons les consommer. Voici pourquoi Paul va dire que pour les viandes sacrifiées aux idoles, ne vous en faites pas. Oui. Ce qui est important, c'est que nous puissions détruire toutes ces choses par la prière et par la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, si les viandes ont été sacrifiées aux idoles, nous ont été vendus sur le marché, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de prier avant de manger. Ce qui est important, c'est de prier avant de manger. Et la terre et tout ce qu'on fait appartient au Seigneur. C'est Dieu qui a créé les bêtes. Ouais? Les poules, les moutons, tout ce que nous pouvons avoir, c'est Dieu qui a tout créé. Alléluia. Mais les gens utilisaient ce show où les gens ajoutent la magie là-dessus, font des incantations pour que ces produits passent et soient écoulés. Ils gagnent de l'argent. Alléluia. Mais nous, en tant que chrétiens, et lorsque tu es chrétien, l'avantage que tu as, c'est qu'au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière, comme dit Paul, tu annules tout ce qui a été fait comme magie, incantation, pour pouvoir enrichir le propriétaire de ces produits-là. Est-ce que tu entends? Voici l'avantage d'être en Christ. Donc quelqu'un peut te vendre des produits, comme je viens de le dire, qui sont marqués du chiffre de la bête, il y a le 6, le 9. C'est pas grave, c'est pas grave. Toi, tu les consommes après avoir prié. Et rien ne t'arrivera. Paul l'a dit, mangez tout ce qui se trouve dans les marchés, dans les marchés. Alléluia. Voilà. Donc il faut être tranquillisé par rapport à ça. Voici pourquoi il faut être en Christ, mes amis. Il faut être en Christ. Arrêtez d'être païen. C'est une malédiction d'être païen. Tu ne gagnes rien à être païen. Être là-bas, tu ne gagnes rien. Et là, tu vas avoir peur. Mais je vais aller à Lidl. Je vais faire attention aux plus articles. Beaucoup d'entre vous, certainement, enfin, pas beaucoup, certaines personnes même du dehors, surtout ceux qui sont les gens simples, qui ne connaissent pas le monde des ténèbres, les professionnels de Satan, pourraient avoir peur. S'ils entendent un message comme ça, ils pourraient avoir peur et ne plus aller à Lidl. Alléluia. Mais quand tu es en Christ, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Alléluia. Voilà, sachant que toutes ces choses-là, que la nourriture, les boissons, même si l'homme les fabrique, l'homme les tire de la terre. Et la terre a été créée par Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, une fois on prie, on recommande les aliments, les boissons, tout ce qu'on consomme, vous voyez, au Seigneur Jésus, sa parole et son nom, son sang sanctifie toutes choses. Vous voyez, donc on peut les consommer aisément. Ouais. Donc voici la pression que je voulais faire par rapport à ça. Donc ne pas nous inquiéter des produits qui sont sur le marché, même si il y a le chiffre 6, même si il y a le chiffre 9, sur ces produits-là affichés, vous voyez, dans les rayons. Non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Il faut prier avant de les consommer. Il faut prier avant de les consommer. Alléluia. Bon, je vais apporter une dernière précision. Sachant que Satan était un serpent rusé.
Satan peut changer les articles naturels contre les articles venant de la mer. Ça veut dire que si tu as par exemple une boîte de sardines, hein, dont l'origine vient de la mer, la mer naturelle, c'est-à-dire la sardine a été pêchée dans la mer naturelle, par exemple au Maroc, hein, où le Maroc est réputé comme un pays qui fabrique beaucoup de boîtes de sardines. Alléluia. Voilà. C'était des sardines, ce sont des sardines naturelles. Ouais, tu les prends après avoir payé normalement, tu les consommes. Maintenant, Satan, le diable, sachant que lui, il veut t'envoûter, il veut t'empoisonner, il va venir hein, de façon invisible. Hein, il va rentrer dans ton placard, prendre ta boîte de sardines, la changer contre lui, sa boîte de sardines à lui, qu'il a fabriquée dans son royaume sur la mer aussi. Vous voyez? Et donc, du coup, il peut venir déposer une mauvaise boîte de sardines à la place de la bonne boîte de sardines. Avec le même nom, le même logo, le même dessin, tout ça, sardines du Maroc, tout ça pimenté et tout. Vous voyez? À l'huile. Vous voyez? Et toi, tu vas la prendre. Si tu la prends sans prier, et là, tu vas consommer quelque chose d'impur, d'empoisonné. Tu pourrais recevoir la mort. Vous voyez? Parce que Satan est le père du déguisement. Lui-même, il se déguise. Et il déguise les produits naturels en produits sataniques. Il déguise les produits naturels en produits sataniques. Ben, je ne parle pas des ignorants. Vous savez, parfois, il arrive dans les sols quand les gens nous attaquent. Hein? Si c'est que tu as mangé la banane et puis paf, tu te retrouves au sommeil, hein, au milieu d'un camion de banane. Parce qu'il est toujours dans l'exagération. Au milieu d'un camion de banane. Il te propose un camion de banane. Mais d'où viennent ces bananes? Ce sont des imitations de la banane naturelle. Mais ce sont des fausses bananes, ce sont des poisons. Ce qu'il fait dans le sommeil, il faut le faire aussi dans la réalité, parce que Dieu lui a donné ce pouvoir de séduction, jusqu'à ce qu'il soit lié, j'étais dans le temps de peu. Est-ce que vous voyez? Alors, ces paroles, c'est vrai qu'elles n'ont pas beaucoup d'importance par rapport à vous, parce que vous connaissez ces choses-là, et vous participez à ces choses. Mais, si par hasard, un innocent, quelqu'un de simple, écoute ces paroles, que cette personne prenne cela en considération. Parce que vous connaissez ces choses. Et mieux que moi d'ailleurs. Qu'il y a des échanges comme ça qui se passent. Que les gens qui reçoivent des choses qui viennent de la mer satanique, le royaume du diable, et qui ne sont plus des produits naturels de la terre. Vous voyez? Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Donc, voilà pourquoi nous devons faire attention. Maintenant, si tu enfants le Dieu, Satan a changé ta vraie boîte de sardines contre ta boîte de sardines à lui, qui est venu déposer dans ton placard et tu vas la manger, le Seigneur va t'avertir. Ou alors, sachant que Jésus t'a appris à faire la prière avant de manger, tu vas prier avant de manger. Hein? Et le poison qui est dans cette boîte de sardines venant du royaume des ténèbres ne va pas t'atteindre, sera sans effet. Voici l'importance de prier avant de manger, de rendre grâce au Seigneur Jésus. Hein? Alléluia. Voilà. Voici l'importance. Si tu es enfant de Dieu, tu entends ces choses, tu es de passage, tu es encore debout, il faut appliquer cela. Il faut pratiquer cela. C'est-à-dire prier avant de manger, prier avant de boire, prier, rendre grâce à Dieu, demander à ce que le sang de Jésus anéantisse tout poison, malédiction, envoûtement, dans tout ce que tu consommes. Est-ce que tu m'entends? Même dans les vêtements, tout ce qui te touche, les parfums, les crèmes, toutes ces choses-là. Que le sang de Christ Nazareth puisse couvrir tous les aspects de nos vies, corps, âme et esprit. Et pour tous ceux qui sont tombés aussi, hein, vous n'êtes pas en reste. Arrêtez de manger des impuretés, les choses du diable. Arrêtez les impuretés. Et là, ça me permet d'aborder cet aspect. Quand vous allez manger les ténèbres la nuit, vous sortez de vos corps, vous allez manger quoi? Vous allez manger la nourriture, mais une nourriture satanique, démoniaque. Et ce qui vous rend comme ça incrédule. Et ce qui vous rend malade. Ce n'est pas vous injurier. Hein? Vous n'avez plus envie de manger les choses naturelles. J'ai entendu un témoignage de quelqu'un comme ça. Il allait manger au cimetière, étant magicien. Du coup, quand il mangeait au cimetière là-bas, il trouvait que la nourriture du cimetière était plus bonne que la nourriture naturelle qu'on vend sur les marchés. Vous voyez? Il faut arrêter sur les impuretés, sur les abominations, hein, qui changent vos cœurs, qui endurcissent, hein, qui vous rendent violents, hein, qui vous rendent vraiment inhumains. Alléluia, inhumains. Voilà, il faut revenir aux choses naturelles comme Dieu a voulu que nous puissions demeurer au commencement. Alléluia. Ouais, il y avait l'arbre de la vie et les autres fruits du jardin. Voilà, mangeons ce que Dieu a planté. Ce que Dieu a planté dans la vie, dans la santé, dans la force. Alléluia. Il nous permet également d'avoir la vie éternelle si nous mangeons la chair de Christ et buvons son sang aussi. L'arbre de vie de Nazareth, sa chair, son sang. Alléluia. Arrêtons de manger des impuretés dans le monde des ténèbres. Arrêtons cela. C'est ce qui nous rend comme ça esclaves, captifs, attachés à des impuretés. Vous voyez? Il faut qu'on arrête ce comportement-là. Nous devons l'arrêter.
Alors, donc voici ce que je voulais vous dire par rapport à la bête, hein, à son chiffre, à son nom par rapport au temps actuel. Donc c'est pour vous dire que mes amis, nous sommes à la fin des temps. Il faut faire attention. Bien que vous soyez au courant de ces choses, il faut faire attention. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Les prophéties sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Il y a des choses que vous connaissez mieux que moi. Hein? La petite bête. Hein? C'est qu'elle est bête comme. C'est qui ressemble à l'agneau. Qui est corne comme l'agneau. Hein? Cette bête-là. L'antéchrist. L'antéchrist déjà fait des cultes avec vous dans le monde des ténèbres. Beaucoup de personnes parmi vous, certainement, vous faites des cultes avec l'antéchrist. Puisque c'est le faux Dieu, le faux Christ. Hein? Le fils de Satan, qui va se prendre pour Jésus-Christ. Vous voyez? Vous êtes en train d'adorer déjà l'antéchrist, même si physiquement, il n'est pas encore révélé au monde entier. Vous connaissez ces choses. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Quitter le diable, quitter l'antéchrist. Tournez-vous vers Jésus Christ. Arrête. Parce que toutes ces lois dont on a parlé tout à l'heure, surtout la loi de l'image, hein, et celle, celle concernant le fait de vendre et de acheter, c'est l'antéchrist qui impose ça pour le compte de Satan, le diable. Comme le Seigneur est venu travailler pour le Père, il vient travailler pour son Père, le diable. Il faut arrêter, quitter le diable, quitter l'antéchrist. Voici la parole du Seigneur Jésus. Vous ne mourrez point, vous vivez, mes amis. Même si l'antéchrist est puissant, même si Satan est puissant, peu importe la puissance, ils sont vaincus à cause du sang de l'agneau. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. On parle de l'antéchrist, oh l'antéchrist va faire ceci, l'antéchrist va faire comme ça, il va faire comme ça, oui. Mais la puissance du sang de Christ s'arrête. Le met à terre, le fait fuir, comme son père le diable. Est-ce que vous entendez? Comme son père le diable, il fuira devant le sang de Nazareth. Voici pourquoi il attaque la Sainte Seine. Et il est écrit d'ailleurs qu'il va enlever le sacrifice perpétuel. Mais je vous dis encore, mes frères et sœurs, je vous dis encore, on ne peut pas dans une situation sachant ce qui fait fuir Satan, ce qui nous libère. Vous voyez? Si on était sans secours, sans moyen de défense, sans moyen de délivrance, on comprendrait. Mais là, on a le secours, le sang de Jésus. On la croix de Jésus, mes amis. Quittons le diable. Hein? Détachons nos liens, demandons à ce que le sang de Christ agisse, détruise. Hein? Les liens sataniques, les pactes, hein? Les allégeances, toutes ces choses, ces lois abominables. Vous voyez? Qui nous lie à Satan le diable. Et je lui viens encore dire que c'est une imposture. Hein? D'accepter, hein, de prendre le sang de la bête pour acheter les ventes. C'est une imposture qu'il faut combattre. Et qu'il faut marcher dessus. Selon que le Seigneur nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Est-ce que vous entendez? Il faut marcher sur cette loi-là au nom de Jésus Nazareth. Quand tu vas revenir en Jésus Nazareth, cette loi n'aura pas d'impact sur ta vie. Tu vas acheter sans avoir la marque de la bête. Tu vas ouvrir un magasin. Tu vas acheter. Et tu vas vendre sans mettre le prix de la bête sur tes magasins. Et ça va marcher. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Je t'assure, je t'assure. Je te dis la vérité. La Bible dit que dans le livre de l'Apocalypse, il y a un groupe de personnes qui ont vaincu la bête, qui ont vaincu son nom. Ça veut dire que c'est un groupe de personnes-là a refusé de vendre, d'acheter ayant la marque de la bête. Est-ce que vous entendez? C'est écrit dans la Bible. Ils ont vaincu la bête, ils ont vaincu son nom. Ils ont refusé cette loi. Vous voyez? C'est tellement ces gens aussi ont vendu, ils ont acheté sans avoir la marque de la bête. Ils ont fait du commerce sans avoir la marque de la bête. Ils ont réussi, ils se tiennent devant Dieu, devant le trône de Dieu. Mes amis, la loi, la bête n'est pas une loi irrévocable. Ce n'est pas une loi irrévocable, ce n'est pas une loi indestructible. On peut l'anéantir et refuser de nous soumettre. Et on sera en vie. Ouais. Ces gens ont eu la victoire. Ils ont eu la victoire, c'est écrit. Ils se tiennent sur la mer de verre. Ils chantent devant le trône de Dieu. Ceux qui ont vaincu la bête sont nombreux. Alléluia. Ils ont vaincu le 666. Ils n'ont pas acheté, ils n'ont pas vendu. Ils sont soumis à cette loi démoniaque, satanique. Non. Ils ont acheté, ils ont vendu. Alléluia. Les disciples achetaient à manger au temps du Seigneur juste sur la terre. Ah ouais, souvenez-vous, lorsque le Seigneur va se retrouver au bord du puits, lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine, ses disciples étaient allés acheter à manger. Ils allaient acheter à manger. Les chrétiens vont acheter à manger. Les chrétiens vont acheter à manger. Mais ça, voilà la marque la bête. Et on va pouvoir vendre aussi. Comme Paul qui faisait les tentes. Il vendait certainement ses tentes qu'il faisait. Oui? Il faisait ses tentes. Il les vendait certainement. Alléluia. Voilà. On pourra vendre, acheter, sans avoir la marque la bête. Comme ces gens-là, ils ont montré le chemin. Béni soit le Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà, donc c'est pour vous encourager, mes amis. Ne restons pas là, laxistes, comme abandonnés, comme liés, comme condamnés. Non, mes amis. Même si tu es tombé,
et que tu as reçu même la marque la bête sur ton front, à cause du sang de Christ Nazareth, si tu confesses tes péchés, tu seras pardonné et purifié de cette iniquité-là. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est fait de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Voilà, donc tu n'es pas fini, tu n'es pas condamné, hein? Ton sort n'est pas scellé. Ton sort n'est pas scellé. Je te dis la vérité, ton sort n'est pas scellé. Crois ce que je dis de la part du Seigneur Jésus. Alléluia. Crois, crois. Pour ce qui me concerne, un homme ne peut recevoir que ce qui est du ciel. C'est que je prie, mon Dieu, mon roi, qui m'accorde. Un homme ne peut recevoir ce qui est du ciel. Si le Seigneur Jésus m'a donné la pauvreté, j'accepte la pauvreté. S'il m'a donné la richesse, j'accepte la richesse. Alléluia. Peu importe ce qu'il m'a donné, mais personne ne pourra prendre ce qui est mien à cause du sang de Nazareth. Personne ne pourra me faire vivre une vie qui ne m'appartient pas. M'empêcher de vendre, d'acheter, alors que Christ veut que j'achète et je vende. Impossible à cause du sang de Nazareth. Nous ne devons pas tolérer ça. Vivre une vie que tu n'as pas reçue de la part de Dieu. Non, nous devons vivre la vie que Dieu a planifiée pour chacun d'entre nous. Alléluia. Si Dieu a planifié que tu seras millionnaire et que tu vas avoir l'argent, tu vas avoir des commerces, sans avoir la marque la bête, tu auras des commerces sans avoir la marque la bête. Arrêtons de dire que personne ne peut avoir des millions dans ce monde sans avoir la marque la bête. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vous dis la vérité, c'est pas vrai. À condition que tu t'accroches au sang de Jésus. Si tu t'accroches au sang de Jésus, tu vas prospérer. Selon le plan de Dieu, je dis bien selon le plan de Dieu, hein, c'est pas la chair. Alléluia. Selon le plan de Dieu, tu vas prospérer, tu vas aller au sommet sans avoir la marque la bête. Comme ces gens avec la marque la bête sont allés devant le trône de Dieu. C'est la terre, ils ont acheté, ils ont vendu. Mes amis, accrochons au sang de Jésus. C'est lui qui nous va faire marcher dans nos destinées. Et refuser d'obéir aux lois de Satan, le diable. Est-ce que vous entendez ça? Vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Je refuse au nom de Nazareth que tu vis une destinée qui ne t'appartient pas. Pasteur, apôtre, je refuse cela au nom de Nazareth. Vous voyez, quand je le vois humblement, enfin, quand je le constate, c'est avec des sentiments de tristesse. Parce que toi, tu es pasteur, grand pasteur, avec une grande église, hein, un grand bâtiment, hein, c'est avec les fidèles. Est-ce que tu sais que ce n'est pas ta limite? Est-ce que tu sais que ce n'est pas ça ta limite? Satan t'a limité, tu étais dans ta région ou ton village, même si tu as un grand bâtiment ou ton pays. Mais peut-être que jusqu'à ça pourrait faire de toi plus de grandes choses que ça, que tu as aujourd'hui. Et pas avec cette manière. Et pas en s'associant avec des démons, pas en vendant des âmes, pas en versant du sang, en étant propre dans l'intégrité comme Job. Job a prospéré étant intègre. L'intégrité, ça paye. Il faut arrêter de dire que non, mais il faut être malhonnête, il faut être roublard, il faut être menteur, il faut être voleur. Comme ça, tu as réussi, c'est faux. Job a prospéré dans l'intégrité, même Satan, le diable, ne peut pas s'approcher. Ne peut pas s'approcher. C'est un homme intègre. Il a prospéré dans l'intégrité. L'intégrité, ça paye, ça paye, ça paye, ça paye. La terre et tout cela enferme appartient à Dieu. Il faut qu'on change un peu notre logiciel, hein, notre façon de raisonner. Parce que là, dans notre esprit, j'ai comme l'impression que les gens pensent que Satan est le propriétaire de la terre. Satan n'est pas le propriétaire de la terre. Attention, Genèse chapitre 1 nous dit que Dieu crée le ciel et la terre. Et tout ce qui l'enferme appartient à Dieu. Attention, Satan n'est qu'un imposteur, un voleur. Il a été précipité du ciel sur la terre. Oui. À cause du péché de l'homme, oui, le monde est sous l'emprise de Satan. À cause du péché. À cause du péché. Mais lorsque Christ nous a rachetés, il nous a replacés, hein, comme au début, au commencement, étant maître de la création de Dieu, après Christ, alléluia, étant roi en dessous de Christ, parce que nous sommes des rois, et Christ est le roi qui domine sur nous. Donc on ne peut plus dire que tu appartiens à Satan le diable. C'est pas vrai. Il vient donner encore le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Mais si tout était à Satan, il nous aurait donné encore le pouvoir de marcher sur lui? Non. Non. Mes amis, non. Vous voyez, hein, je parle ici à nos autorités. C'est vous qui donnez le pouvoir à Satan de continuer à vous malmener, à vous humilier, à vous amener à tuer même vos femmes, à tuer les fidèles dans les églises, à tuer les parents de vos familles, vos parents. Parce que vous attribuez encore un pouvoir qui n'a plus. Ces gens qui ont refusé la marque, la bête là, ces jeunes là, enfin, je ne dis pas ces jeunes, ces gens là, mais ils ont compris que Satan était vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont compris que cette loi, on ne peut pas y obéir. Parce que si on doit acheter quoi que ce soit, tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Oh, ils ont refusé. Ils ont refusé.
Et ça me fait penser aux amis de Daniel qui ont répondu au roi Nabuchodonosor, non, on ne va pas adorer ta statue. Tu as dit une grande statue, tu as dit qu'il faut que tout le monde l'adore. Non, on ne va pas l'adorer. Parce que nous savons, il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est digne d'adoration et que nous devons adorer. Toi, tu n'es pas Dieu, on ne va pas t'adorer. Jette-nous dans le feu si tu veux. Il est déjà jeté dans le feu. Maintenant, le feu là-bas, il était étonné. Il avait un quatrième être. Il dit, le roi Nabuchodonosor dit, quand il a regardé dans la fournaise là-bas, il avait un quatrième être qui avait le visage comme le visage d'un fils de Dieu. Il a dit à Shadrach, Meshach, Abednego, sortez, 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 sortez. Sortez, le prodige avait étonné. Même le feu n'avait pas brûlé les vêtements. Même pas l'odeur du feu. Ouais. Parce qu'ils ont été intègres. Alléluia. L'intégrité te fera prospérer. L'intégrité va te protéger à cause de ton intégrité aussi. Alléluia. À cause de ton intégrité, l'intégrité va aussi te faire sortir des tribulations sataniques. Ils sont demeurés, et ces gens-là, les amis d'Daniel sont demeurés intègres. À cause de l'intégrité, ils ont été sauvés. Et qu'est-ce que Nabuchodonosor va faire? Il va dire maintenant, écoutez, moi je dis que personne ne doit plus parler du mal du Dieu de ces gens-là. Personne. Est-ce que vous voyez comment la situation change? Comment Dieu est glorifié? Parce que c'est une même personne-là qui voulait que ces gens-là meurent. Ses amis de Daniel meurent. Maintenant, il dit non, il va défendre le nom de Dieu. Que personne ne doit plus me dire du mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Est-ce que vous voyez? Regardez comment Dieu est glorifié. Parce que ces gens, ils ont dit non, on accepte de brûler. Mais on ne va pas adorer Nabuchodonosor. On ne va pas adorer sa statue. Jamais, 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 jamais. Et ça a payé. Mes amis seront fidèles jusqu'à la mort. Et on ne mourra pas. Ah, Seigneur Jésus, on ne mourra pas. Ce qu'il veut, s'il veut voir simplement si ton intégrité est sincère, elle est totale. Si ta fidélité est totale. C'est comme ça que Dieu avait prouvé à Abraham. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils. Dieu ne voulait pas qu'il tue Isaac. Il voulait juste tester ta sincérité. Alléluia. Et lorsqu'Abraham a voulu tuer un ange apparaît, il dit non, arrête. J'ai vu que tu es sincère. J'ai vu que tu me crains. C'est tout. Est-ce que vous voyez? Donc quand le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort, tu ne vas même pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Il veut juste tester si tu es capable d'aller jusqu'au bout avec lui. Il veut voir si tu es capable d'aller jusqu'au bout avec lui. Donc sois ferme et fidèle. Sois quelqu'un qui accepte d'aller jusqu'au bout. Même si on t'a mis le couteau là au cou. Tu dis non, moi je ne reviens pas jusqu'à Nazareth. Maintenant, si tu perds la vie, tu perds la vie. Mais c'est que tu ressusciteras au dernier jour. Alléluia, il va te ressusciter. Mais reste fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Je reprends. Les hommes de Dieu. Non, vraiment, je vous assure que c'est un cri de douleur. Nous ne vivons plus nos destinées. Nous ne vivons plus nos destinées. On n'est plus dans nos destinées. On a foiré. On a déraillé. On ne vit plus nos destinées. Les hommes de Dieu ne vivent plus nos destinées. Revenons à Nazareth. Revenons à Nazareth. Alléluia, revenons au Seigneur. Chacun d'entre nous a reçu, comme Paul l'a dit, selon sa part, sans dépasser les limites. Alléluia. Sans dépasser les limites, c'est pas grave. Si Dieu t'a établi dans un petit village comme pasteur, reste dans le petit village. Ce qui est important, c'est que tu fasses l'œuvre de Dieu et que tu sois fidèle. Tu as multiplié les talents que Christ t'a donné. Tu as gagné tant de personnes. Tu dis, Seigneur, dans ce village, j'ai gagné 2 personnes, 3 personnes. Avec l'appel que tu m'as donné, avec l'esprit que tu m'as donné, il va te récompenser. Mais nous, on a voulu avoir des milliers de personnes, remplir les stades, mais avec la magie. Et c'est pour la gloire de Christ? Non, c'est pas pour la gloire de Christ. Comment on va offrir à Christ des gens pour dire que Seigneur, j'ai gagné des milliers de personnes, j'ai rempli les stades avec la magie? Christ va accepter ça. Christ n'accepte pas des conversions de péché. J'ai vu des conversions entre griffes, les évangélisations de péché qu'on fait là, comme aujourd'hui, samedi, il y a des églises qui sortent à Paris pour aller évangéliser. Mais pas pour Christ. Pas pour Christ. Vous-même, vous le savez déjà, mais ce n'est pas pour Christ. Puisque vous savez bien que c'est pour faire des filles de la GN, pire que vous. Ouais. Et même si on était manipulé. Et Christ n'est pas adepte du péché. Christ n'est pas adepte de la sorcellerie, de la magie. Tu fais les miracles, tu utilises la magie. Christ a dit ça, qu'il utilise la magie pour chasser des démons? Non. Pour faire marcher les paralytiques? Non. Il faut arrêter, il faut arrêter. Mes amis, revenons à Nazareth, revenons dans nos destinées, revenons dans nos mystères, tout ce qui a été dit dès le départ. Alléluia. Voilà. Et je rappelle encore ce qu'Abraham a fait. Lorsqu'Abraham a conduit sa femme en Égypte, il est revenu là où il était, au lieu où il était entre Bethel et Haï. Alléluia. Il faut revenir au lieu où on était. Revenons. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte, mes amis. Jésus revient bientôt.
la fin impose. Ça sert à quoi? Si tu es exposé, ça sert à quoi, mon ami? À partir du moment où tu es sauvé, c'est pas grave. Mes vêtements sont déchirés, mon honneur est par terre dans la boue, la poussière, mais mon nom est inscrit au livre de vie. J'ai le pardon de mes péchés. Voici la joie de mon âme. Alléluia. Voilà. Les gens vont te fuir, même si les gens me fuient, c'est pas grave. Ah, maintenant tu étais sorcier, tu étais magicien, et tu es menteur. Mais lui, il s'est pardonné. Tu veux devenir mon ami? Non, non, non. Toi, tu ne peux pas devenir ton ami. Toi, tu t'es faux. C'est pas grave, il n'a qu'à partir, que Dieu le bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Toi qui ne veux pas devenir mon ami parce que tu dis que j'étais un faux. Que j'ai été un homme de scandale. C'est pas grave. Mais sache que Dieu m'a pardonné. Et ils verront, ils vont s'étonner. Mais celui-là qui a fait les scandales là. Mais voici, il tient la parole. Il tient les micros. Il prêche l'évangile. Les gens qui sont animés par les bons sentiments vont se convertir. Oui, vont se convertir. Donc ils vont toujours raisonner, rappeler ton passé là. Ça, c'est leur affaire. C'est leur affaire. Donc, ne crains pas les hommes, ne crains pas leur regard. Sauve ta vie, pasteur, apôtre. Sauve ta vie, sauve ta vie, sauve ta vie, mon frère, sauve ta vie. Sauve ta vie. Oui. On n'est pas récompensé parce qu'on a une bonne image. On a une respectabilité devant les gens. Un témoignage qu'on a fabriqué nous-mêmes. Oui. Ou parce qu'on paye les gens sur Internet pour dévoiler nos péchés. Hein? Les activistes là. Il y a des gens qui payent les activistes. Ah, ne me dévoile pas, hein? Dévoile pas que je suis un faux prophète. Dévoile pas que je suis un faux pasteur. Oui. Des manigances comme ça. Tu vas aller où avec ça? Mais parce que tu vas être bien vu sur Internet, tu veux que les gens viennent toujours te cliquer, dire Amen, Amen, Amen. Mais ça sert à quoi, mon frère? Ça sert à quoi? Tu es collé le temps que tu as brûlé là-bas et personne ne pourra te délivrer. Ni ces gens qui disent Amen, Amen à tes faux messages là. Ni Satan le diable qui t'amène là-bas. Sors là-bas, pasteur. Sors là-bas, mon frère, ma soeur. Sors. Je vais finir cette exhortation en rappelant ce que j'ai écrit ce matin sur ma page Facebook. Je me suis adressé à une femme qui fait souvent les enseignements. Je dis, femme, laisse ce que tu fais, arrête. Arrête ce que tu fais. Ce que tu peux faire de mieux. Et je l'ai dit aussi à d'autres femmes, pasteurs, donnez votre argent. Votre argent aux gens qui ont été appelés, qui ont reçu l'appel. Ce n'est pas un péché, hein. C'est pas un péché. Donnez votre argent, soutenez matériellement ceux qui ont été appelés. Si tu as été appelé, hein, qui ont reçu le mandat, qui ont reçu l'esprit, l'ordre d'enseigner la parole de Dieu, d'évangéliser, de faire toutes ces choses. Donnez-leur les moyens. Alléluia. Comme les femmes le faisaient pour le Seigneur Jésus, le soutenaient matériellement, qui le servaient comme ça. Mais vous, laissez les micros, laissez l'enseignement, laissez le pastorat et toutes ces choses que vous faites là. Laissez ça, laissez ça, laissez ça. Ben, c'est déjà une bonne chose que vous pouvez faire. Alléluia. Vous avez les moyens financiers, matériels. Mettez-les à disposition des vrais enfants de Dieu. Vous les connaissez certainement. Alléluia. Mettez vos moyens à leur disposition. C'est déjà une bonne chose que vous les soutenez. C'est bien. Hein? Eux ne prennent vous-même les micros parce que tu sais, tu comprends la parole de Dieu. C'est bien que tu la comprends. Mais c'est bien, c'est pas mauvais, tu la mets, tu la comprends. Mais ça ne te donne pas l'autorisation de pouvoir exercer le ministère des pasteurs, ouais, ou des docteurs, et de pouvoir enseigner. Non. Mais c'est bien la comprendre. C'est bien la comprendre. Ouais. Il est important de comprendre la parole de Dieu. Sinon, Satan vient l'ôter. Mais ce n'est pas un quitus pour toi de pouvoir tenir le micro, ma soeur. Alléluia. Oui. Toi qui, je ne sais pas, tu vas m'entendre. Hein, tu disais, je vais vous expliquer le psaume 23. Je n'ai même pas écouté ton explication du psaume 23. J'espère que tu vas m'écouter. Oui. J'ai fait un commentaire. Il faut soutenir financièrement. Donne l'argent aux appelés. Hein, pour parler de façon triviale et directe. Donne l'argent aux appelés. Si tu as les moyens, tu es français, je suppose. Hein. Donne l'argent aux appelés. Ne perdre du temps dans un faux ministère. Et ça, ce sera plus utile. Il y a des appelés qui sont là, certainement en France ou en Afrique ou ailleurs, financent leur ministère. Ils ont des lieux de prière qui ressemblent certainement des vérandas. Vous voyez, la fois dernière, je vous ai posté la vidéo de quelqu'un qui était en train de prier, il pleuvait, il était là en train de prier ou prêcher, peu importe, mais il avait le micro, il pleuvait. Pourquoi? Parce que certainement il y a un problème de toiture. Aidez les gens comme ça, s'il est forcément en Christ, s'il est en Christ, bien entendu, alléluia. Mais s'il fait aussi un faux ministère, c'est autre chose. Ouais. Il y a des pasteurs qui sont persécutés en Érythrée là-bas, qui sont emprisonnés. Il y a église persécutée. Je vous poste souvent des nouvelles de l'église persécutée. Ceux qui sont mes amis, je poste souvent ça. J'espère que vous les lisez. Et je vous prie également de soutenir ces pasteurs qui sont persécutés à tout le monde à cause de Christ.
que ce soit hérité, que ce soit en Inde, que ce soit hérité en Inde, en Iran, Corée du Nord. Vous voyez? Où les gens se sont réjouis parce qu'ils avaient quelques pages ou une page d'un épître de la Bible. Ah, Seigneur Jésus. Un épître